Bonjour mes amis les balances, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 11 au 17 mars. Alors, on va regarder bien sûr ensemble l'énergie, les énergies principales et après on va se focaliser sur le travail ainsi que le sentimental. Alors, en termes d'énergie, vous avez également ici le lâcher-prise. Cette semaine, les balances, il est question d'un lâcher-prise. Voilà, je vous laisse méditer avec tout ça et ensuite on va continuer le travail tout de suite avec les tarots de Marseille. Donc, tarot de Marseille et de Rider-Waite. Le premier ici, tarot de Marseille, va vous révéler, mes amis les balances, votre, comment dirais-je, votre semaine de façon générale. On va voir ce qui est important. Ça peut parler de travail et d'amour aussi. Mais voilà, ce qui ressort en général deux fois est plutôt véridique. Les balances du 11 au 17 mars. Voilà. Je vais placer le jeu. Alors, je vais déjà sortir les cartes et après je vais replacer ça tout droit. Et 5 cartes. Je voulais également vous montrer le dos du paquet. On a le pendu. Ok. Il est question de rester un petit peu entre deux par rapport à quelque chose. Il y a des significations, il y a des questions. On se pose des questions. Il y aura de la mélancolie, les balances, cette semaine. Alors, il faut essayer de savoir pourquoi. On va tenter de réfléchir. Alors, attention. Et voici. Commençons. Vous avez donc le roi d'épée, le jugement, le magicien, la papesse, ok, et le 4 de coupe. Donc ça, c'est votre semaine, bien sûr, de façon générale. Alors, sachez que c'est un tirage qui s'adresse à la fois aux hommes comme aux femmes, mais j'ai quand même un petit message supplémentaire pour les hommes balance qui me regardent. Alors, cette semaine, alors je regarde parce que ça c'est intéressant, cette semaine, il va être question pour vous de pouvoir réaliser ses ambitions professionnelles. Parce que au fond, dans votre psychique, dans votre fort intérieur, vous avez l'impression de pas, c'est pas de pas servir à grand chose, mais de pas être, de pas donner tout ce que vous pouvez donner, de façon morale, je parle. Et là, c'est vrai qu'il y a une notion finalement de faire quelque chose de positif dans ses activités professionnelles. Il y a quelque chose qui est important. Vous avez aussi un côté très pédagogue dans le travail qui peut être assez intéressant ici à analyser. Alors, notez bien aussi des dates, hein, c'est assez important. Donc, dès ce lundi, donc dès le début de la semaine, on va pouvoir constater qu'il y a, ça ne va pas parler à tout le monde, les balances, mais il y aura beaucoup de côté mystique, s'intéresser à tout ce qui est la divination, les arts mystiques, hein, les cartes, etc. Ça c'est possible. Hein. D'ailleurs, que si vous pratiquez les cartes et que vous faites des prédictions sur ce lundi-là, on sent que il y aura quand même des belles choses. On sent que vous allez avoir des belles énergies, voilà, pour réussir justement dans ce domaine-là, etc. Ensuite, à partir du mercredi, changement, donc du lundi au mardi, ça va être un début de semaine très mystique, etc. Et à partir du mercredi, il y a un côté plus terre à terre qui revient. Il y a un côté plus terre à terre, il y a une nouvelle façon, une deuxième façon pour vous, une nouvelle façon de pouvoir recadrer votre vie privée. Il y a quelque chose d'intéressant. Pour ceux qui sont célibataires, vous n'allez pas le rester longtemps. Parce que j'ai l'impression que enfin vous êtes avec la bonne personne, vous sentez voilà, qu'il y a des énergies très positives sur ce terme-là. Ok, donc c'est quand même très intéressant.
il va avoir des conversations intéressantes avec le roi d'épée, le magicien et la papesse. C'est-à-dire qu'il va avoir des conversations sur un nouveau renouvellement. Donc j'ai l'impression que vous, bien sûr, vous allez essayer de ne pas montrer vos émotions. Il y a une sorte de masque. Vous avez besoin de montrer que durant cette conversation, qui peut être un peu une négociation, vous êtes une personne de tête. Vous avez réfléchi à plusieurs choses. Voilà. Alors, il se peut aussi que finalement, il y ait une personne qui soit très sage, quelqu'un de féminin, qui puisse aussi vous apporter, vous autoriser finalement à penser aussi avec vos émotions et pas que avec la tête. Quelqu'un qui va vous inciter à vous guider finalement à aller vers l'amour, à accepter l'amour. Et on a quand même quelque chose qui est super joli ici finalement. Alors, vous avez ici 3 arcanes majeurs, le jugement, le battleur et la papesse. Donc il y a des faits majeurs qui vont se passer de façon générale, des questions existentielles. Maintenant que vous avez emprunté un chemin dans votre vie, où ce chemin va-t-il vous mener? Quel est votre avenir, mais on va dire est-ce que vous êtes dans le bon chemin? Est-ce qu'il y aura un embranchement, un autre chemin, etc. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une nouvelle perspective, un nouveau cheminement, que ce soit professionnel. C'est comme si vous aviez tous les outils nécessaires pour pouvoir vous réaliser. Et pour moi, vous allez énormément réfléchir sur cette nouvelle vie, sur cette nouvelle phase de vie, parce que pour vous, c'est quelque chose qui est primordial. Vous vous dites que rien n'arrive sans rien, et vous avez, on le sent ici, tout à fait raison. Avec le magicien qui porte le numéro 1, on peut être optimiste parce que finalement on va ressentir ici que toutes les conditions de succès sont réunies. Donc voilà, on a des personnes très très optimistes ici. J'ai aussi ce sentiment que finalement il y a des analyses. Il y a des analyses que vous faites par rapport à un travail. D'ailleurs, on va vous sentir très secret sur un travail, sur des discussions professionnelles. Et finalement, vous allez, pour certains, vous allez avoir un air quasiment nonchalant, on va se demander ce que vous faites dans votre vie, on va se dire cette personne ne fait rien et finalement vous êtes super actif. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté, ici, la papesse, comment elle est placée à côté comme ça du magicien, que finalement vous avez envie d'être secret sur le domaine professionnel. Vous avez également le 1 et le 2. Le 1 et le 2, ce sont des suites, donc de la prédiction pure, si j'ose dire. Donc là, j'ai ce sentiment qu'au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose d'agréable qui est en train de se produire pour vous. Et d'une certaine manière, j'ai ce sentiment que vous allez peut-être être appelé à quelque chose, pour certains un poste inespéré. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir, puisque vous avez une autre vocation, vous étiez focalisé dans quelque chose, et c'est vrai que ça va vous étonner, parce qu'en quelque sorte, ça va bouleverser votre quotidien qui est tranquille, et c'est quelque chose que vous avez peut-être fait il y a très longtemps, qui a été une grande réussite, et finalement on va vous rappeler peut-être pour ce type d'emploi, pour ce type de travail, et pour vous ça va être un très très grand étonnement. Ça pourrait être un homme qui vous appelle. Alors, ou une structure. La clé, donc les cartes centrales de ce tirage. La carte centrale, c'est que finalement il y a plein de choses qui vont se mettre en destin. Il y a les anges qui vous poussent. En fait, le magicien, c'est ce qu'il faut comprendre. Finalement, vous êtes guidé. On sent au niveau professionnel, vous avez des stratégies et vous avez raison, vous êtes guidé par des anges. Il y a beaucoup d'anges autour de vous qui peuvent vous inspirer. On peut vous faire aussi une nouvelle proposition, quelque chose qui est inattendu. Mais en fait, comment est-ce que cela pourrait s'être? Il y a aussi une femme peut-être très pieuse, quelqu'un qui, quand elle dit quelque chose, elle le fait, quelqu'un qui est fidèle à vous, qui peut aussi travailler en commun avec vous. Mais il est possible aussi que finalement, vous et cette femme pourriez vous unir au niveau professionnel, parce que tous les deux, il y a une sorte de fidélité. Tous les anges vous disent que vous pouvez vous mettre avec cette personne, et l'autre personne bien sûr est fiable et ça ne lui poserait aucun problème. Il y a aussi une unité aussi avec le magicien, c'est ce qui est reflété ici, donc très intéressant. Alors,
on change maintenant, alors on a beaucoup parlé de professionnel, hein, je ne vais pas vous mentir, mais on va se focaliser finalement sur maintenant uniquement le professionnel. Voir si on aura des messages supplémentaires. J'ai l'impression que c'est une semaine qui est très importante, une semaine qui est basée ici, on le sent, sur le travail. Donc avec le Béline. 11 au 17 mars, professionnel. On va faire quand même une petite découpe, hein, parce que c'est quand même très intéressant. Alors, on a le 10 de bâton, bah oui, vous êtes travailleur, on n'a jamais rien sans rien, ça c'est votre adage en quelque sorte. Ok, ok. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez récolter les fruits de vos efforts, mais vous allez rester très secret sur ces fruits de vos efforts, justement. Vous restez secret, et d'ailleurs, vous n'avez pas de compte à rendre. C'est surtout ça qui est assez intéressant. Vous n'avez pas envie de rendre des comptes, et vous allez vraiment récolter ici le fruit de vos efforts. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser depuis votre adolescence qui va pouvoir être fait, et c'est vraiment intéressant. Pareil, je vais poser 5 cartes pour le domaine professionnel pour vous, mes amis les balances. Voilà. On va regarder ensemble la lune, ici, hein, comment est-ce qu'elle est représentée. Alors, la lune, comment est-ce qu'elle est représentée? Donc là, c'est votre dos du paquet, en quelque sorte. Donc, pour moi, il est possible aussi qu'on vous propose une activité professionnelle qui soit liée avec le monde de la culture ou de l'art. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Cavalier de bâton, 3 de coupe, roi de coupe, c'est ça, reine d'épée et l'empereur. Alors, mesdames, alors là c'est un message qui s'adresse à tout le monde, hommes et femmes, hein. Et tout à l'heure c'est vrai que je parlais des hommes, mais là on va parler des femmes, et c'est bien, parce qu'on a parlé des hommes dans le professionnel, et on va parler des dames. Donc mesdames, dans le professionnel, il est possible que vous ayez finalement des choses à régler, je sais pas, ça peut être plein de choses, mais ça peut être par exemple, je sais pas, une belle-mère qui ne supporterait pas que vous puissiez avoir une autorité, ou une femme très acariâtre qui est un peu vieux jeu et qui supporte pas les autorités. Et vous avez peur, qui supporte pas que les femmes ont des autorités. Voilà, donc il y a eu la journée de la femme, et là c'était vraiment le contraire. Voilà, et vous, vous êtes là dans le contraire total, et vous vous dites, moi je m'en fiche parce que j'ai des choses à prouver, et vous avez tout à fait raison. Vous avez aussi l'influence de la nouvelle lune en poisson. Donc c'est quand même, il faut le dire, une jolie influence. Parce que c'est censé vous donner quand même beaucoup de rigueur. Cette nouvelle lune en poisson, elle est assez intéressante pour vous. En fait, les nouvelles lunes, ça parle un peu de comment est-ce que dans notre subconscient, dans nos pensées, on va réagir dans le domaine professionnel. Et vous, c'est vrai qu'il y a un petit côté ici, je ne vais pas vous mentir, très intéressant. Alors, il y a dans votre fort intérieur, il est possible que vous savez que vous pouvez vous faire trahir un petit peu par une personne de confiance. En fait, il y a un côté très méfiant. Voilà, vous allez garder de la méfiance parce que vous n'avez pas envie que certaines personnes soient là à jouer avec vos sentiments, avec votre... Voilà, il y a ce côté, finalement, vous êtes super méfiant dans le domaine professionnel, et ça, c'est accentué par la nouvelle lune en poisson, en fait, en quelque sorte. Ouais, donc c'est quand même particulier. Ok, bon, pourquoi pas. Ensuite, alors, si maintenant j'ai envie de lire d'une manière plus générale, de façon linéaire, on va parler du cavalier de bâton qui nous donne énormément ici d'énergie. On pourrait parler aussi d'un homme qui est plutôt... d'un homme ou d'une personne, de façon générale, qui est dynamique, plein d'entrain, qui pourrait se joindre à vous pour un nouveau projet professionnel. Donc effectivement, il y a une personne qui aurait peut-être envie d'un partenariat avec vous, ça c'est quelque chose qui vous plaît. Voilà, donc ça c'est assez intéressant.
On voit aussi que c'est le moment pour vous de faire des rencontres, de sortir, de vous faire plaisir, de partir en vacances, de faire des petits voyages. Donc pour ceux qui sont en activité, on pourrait vous proposer un partenariat où justement vous pourriez travailler tout en profitant et en ayant des loisirs. Donc ça c'est quelque chose qui peut bien évidemment vous plaire, hein. Il y a quelque chose d'intéressant. Donc c'est intéressant. Parce qu'on pourrait sentir que dans le cadre professionnel, avec la présence du roi de coupe, il y a quand même et l'empereur, il y a un homme qui est influent et qui peut vous aider comment dirais-je, à accéder à certains objectifs. Une personne qui a un rôle majeur dans votre évolution. Donc je pense que voilà, c'est plutôt un homme qui pourrait vous faire cette proposition, un peu de vous associer, etc. Et pour vous, ça peut être un beau challenge. On vous dit d'être prudent face à une femme aussi au niveau professionnel, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez être un peu secret. Une femme qui peut être colérique et qui n'hésitera pas à vous donner un sentiment de culpabilité non justifié. Et ça peut vous affecter énormément. Voilà, donc on sent que c'est pour ça aussi que vous ne faites pas confiance à tout le monde dans le domaine professionnel. Et là, on sent clairement quand même, dans le fond, vous avez quand même un petit peu raison. Ça, faut le dire. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Parce que là, en fait, on sent vraiment que dans le domaine professionnel, il y a des très très jolies évolutions qui reviennent à vous. On vous dit que si vous souhaitez vous mettre à votre compte ou avoir un rôle de manager, mes amis les balances, c'est un excellent moment qui se propage, qui est propice pour vous. Quoi que vous fassiez, vous aurez une activité où vous allez utiliser toute votre potentialité. Vous allez être reconnu pour vos talents, vous allez vous attirer des aides et des soutiens, vous allez être productif et efficace. On vous sent au taquet dans ce domaine-là. Voilà, on fait que dire les choses en supplément, mais ça c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'agréable. Analysons le reste. Je suis en train de regarder. C'est très intéressant. Donc, il est possible aussi qu'il y ait une femme qui soit très proche de vous dans votre famille, ou la personne de votre cœur, hein, si vous vivez avec une femme, qui peut parfois être tranchante, mais qui a quand même l'intelligence de vous dire les bonnes choses. C'est une femme de votre famille qui est une femme de tête. Je pense que ça peut être de votre famille, mais c'est surtout si vous êtes par exemple en couple avec quelqu'un, alors surtout pour les hommes balance, hein, si vous êtes en couple avec une femme, ça peut être la femme de votre cœur, vous appréciez son esprit, vous appréciez sa réactivité, parce que vous savez que voilà, il y a du temps pour du romantisme, il y a du temps pour des vrais dialogues, et ça c'est quelque chose qui est important pour vous messieurs, et les personnes qui aiment et mesdames qui aiment les dames, voilà, pour tout le monde. Pour les femmes balance, de manière générale, les femmes qui aimeraient plutôt des hommes, non. Vous allez vous dire que je ne suis pas concernée par ça, effectivement. Donc, ce que l'on peut vous dire, les femmes, c'est que finalement, vous, dans le domaine professionnel, vous savez parler, vous savez dire les choses et on apprécie votre façon de parler. D'ailleurs, ça peut vous attirer beaucoup d'amitié, mais de l'amour aussi. Il y a quelqu'un qui peut venir vous séduire, parce que c'est quelqu'un qui aime votre façon de parler, quelqu'un qui est subjugué par ça. Il y a une sorte d'intelligence qui ressort ici, donc c'est vrai que c'est assez marrant, assez mignon même, hein, j'ai envie de vous dire. On va vous sentir aussi un petit peu étonné pour certaines choses. Alors, il y a de l'étonnement, pourquoi? D'une, il y a de l'étonnement parce que, alors, pour les hommes balance, j'ai l'impression que finalement, vous avez beaucoup d'ambition de réaliser quelque chose dans votre vie privée, donc il faut travailler. Et vous allez être étonné là, parce que finalement, vous pensiez que voilà, il fallait agir, et finalement, c'est votre façon de parler qui va vraiment faire la différence. Je sais pas si ça peut vous parler. Il y aura moins d'action. Pour les femmes, j'ai ce sentiment, moi, que finalement, vous avez beaucoup d'éloquence, beaucoup d'intelligence, des idées brillantes au niveau professionnel. Et ce qui peut un peu étonner, c'est que finalement, vous avez envie un peu, il y a ce côté où vous avez envie d'être un peu un leader, de mener entre guillemets des troupes. Et vous allez vous rendre compte que
d'une certaine manière, vous allez collaborer avec une personne et une collaboration vaut mieux qu'un management. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est une façon de voir un peu les choses ici. Donc ça, c'est intéressant. On peut voir aussi qu'il y a une personne qui était depuis longtemps, on peut parler à des balances de façon générale qui ont enfin guéri, qui sont taqués dans une situation et que là, rien ne peut arrêter la vie professionnelle. Ouais. D'ailleurs, on sent que là, vous allez aussi, on sent que vous allez reprendre des forces parce que vous allez parler les balances. On a des coupes, 3 de coupe et roi de coupe, donc ça parle beaucoup des émotions, de la vie sentimentale également. Donc là, j'ai ce sentiment que vous pouvez voir loin dans votre vie et ça va vous donner aussi, mais malgré le fait que vous voyez loin, que vous avez des objectifs professionnels, vous allez quand même vous accorder certains petits moments de fête, certains petits moments de partage qui pour vous sont bien sûr essentiels. Oui. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être proche de votre famille, d'être proche des vôtres. Donc vous allez quand même vous accorder des petits temps pour vous. Et ça c'est bien parce qu'on sent quand même des personnes qui sont bien équilibrées, qui font bien les choses. Donc c'est pas mal du tout même. Ensuite, ça peut être intéressant. Au niveau professionnel, on peut parler aussi d'une nouvelle recrue. Alors, on peut parler de personnes qui seraient là un peu dans le secteur, si j'ose dire, un peu, entre guillemets, pourquoi pas de l'événementiel ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à fêter de nouveau et on aura besoin de nouvelles recrues. Il y a de la nouveauté, donc il peut y avoir des accords, il peut y avoir des signatures, etc. Donc tout ça, c'est très 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 intéressant. On a beaucoup de personnages, cavalier de bâton, roi de coupe, reine d'épée et l'empereur. Donc tous ces personnages sont là pour nous dire que oui, il y aura beaucoup de discussions dans ce domaine professionnel. Donc il y a un joker professionnel, il y a quelqu'un qui vient, c'était pas prévu, qui va vous faire une proposition dans ce domaine-là. C'est quelqu'un qui vient par rapport à une fête où voilà, il y a une tranquillité. Donc vous avez beaucoup d'affinités avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vraiment parler avec son cœur, avec passion. Vous connaissez cette personne. Il y aura des discussions très intelligentes, très claires. Et finalement, la proposition qu'on va vous faire ne va pas vous faire peur. Ça va vous permettre au contraire de vous stabiliser. On a le roi de coupe et l'empereur. On a donc un roi qui devient un empereur. On a une amélioration. Donc pour moi les balances, j'ai ici ce sentiment que... Alors je suis en train d'analyser. Vous allez avoir beaucoup d'affinités au niveau professionnel si vous souhaitez évoluer avec les hommes, alors avec les femmes de signe d'air, alors balance comme vous, Verseau ou Gémeaux, et les hommes. Donc les hommes c'est Poisson, Scorpion et Cancer. Donc ça c'est assez intéressant. Vous avez de l'affinité et pour moi, il y a ce côté aussi où finalement il y a quelque chose qui va être déclencheur avec un bélier dans votre entourage. Ça va vous mener vers une grande réussite. Je ne sais pas si ça peut vous causer ou vous parler. La carte centrale, donc c'est la carte qui est censée donner des solutions, etc. C'est que finalement, au niveau professionnel, y a le passé qui vous rattrape en quelque sorte. Il y a le passé qui vous rattrape, mais c'est dans le sens positif. On va vous faire une proposition qui est liée au passé. Et c'est quelque chose qui est inespéré, ça peut être aussi une façon de passer le flambeau, de passer le relais et une justice qui doit être faite pour vous. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Voilà, ok. Bon, on va maintenant finaliser avec l'amour parce que voilà, c'est ce qu'on attend tous. On a énormément parlé de professionnels. Il serait temps quand même de parler d'amour. Donc on va utiliser ces jolies cartes-là. Donc pour les balances du 11, oups, ça s'est trop retourné. Pour les balances du 11 au 17 mars. Niveau amour. Elles sont très légères ces cartes, donc elles se retournent facilement, j'ai le sentiment.
Alors, au niveau de l'amour, les balances, on va pas en parler. On a le 4 de bâton, d'accord, et le roi de coupe. Ok, on peut parler d'une officialisation d'union, ça c'est tout à fait possible. Mais il y a aussi ce côté où vous allez faire un petit peu honneur, et puis il y a ce côté aussi où votre famille, pour certains, votre communauté, va accepter votre histoire d'amour, vous allez même être honoré pour ça. Il y a quelque chose ici qui est très agréable. Il y a ce côté aussi où vous avez une famille solidaire autour de vous, beaucoup de solidarité en famille, et on sait les balances que la famille c'est quelque chose qui est important pour vous. Et puis voilà, on sait que vous avez été séduit par quelqu'un, vous avez parfois des craintes que cette personne ne soit pas acceptée pour certains les balances, et là on sent que l'amour va être accepté, donc on a quelque chose qui reste quand même ici très très agréable. On va placer tout de suite les 5 cartes, on va regarder ce qu'il en est. Voilà, on va quand même retourner ici le paquet, le dos du paquet, donc 4 de bâton. Il y a ce côté aussi un peu, alors on sent qu'il y a une bonne énergie parce qu'on a parlé de travail, de prendre du bon temps aussi pour soi, une bonne répartition des tâches. On sent aussi que vous allez être bien dans votre foyer. Il y a une sorte de sécurité aussi. Il y a une sorte de sécurité, vouloir sécuriser sa maison, son foyer, etc. Ça c'est très important, par le travail. Bon, voilà, donc c'est des choses qui ressortent ici. Voilà, n'hésitez pas aussi à naviguer sur ma chaîne pour regarder vos signes. Par exemple, là, on va faire l'amour, de regarder où se trouve en fait votre signe vénusien. Ça, vous regardez sur Internet si vous ne le savez pas, ou dans des livres. Où se trouve votre signe vénusien. Et après, vous regardez, vous complétez ce tirage avec, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes si vous avez un Vénus en poisson, vous regardez les poissons en amour. Voilà, ça vous aidera à vous orienter un petit peu plus. Alors, on a les amoureux. En amour, ça tombe bien. 9 de bâton. D'accord. Valet de bâton. 8 de denier. Et 2 de denier. D'accord, ça c'est l'amour. Intéressant. On peut parler ici de passion enflammée. Ouais. On peut parler de passion enflammée. Et finalement, il y a aussi des souvenirs d'une passion enflammée, qui peut être récent. Et finalement, vous allez vous rendre compte que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Et il est temps de lâcher les tierces pour se consacrer à l'amour. Oui. Pourquoi est-ce que vous allez agir comme ça ? Parce que finalement, vous vous rendez compte que votre amour est lié à quelqu'un depuis très longtemps. Que vous avez passé des bons moments, que vous partagez avec quelqu'un une histoire qui peut être autant d'amour que d'amitié. Et pour vous, vous allez revenir vers cette personne, si vous étiez séparés, parce que c'est un amour que vous avez du mal à oublier. Vous allez revenir vers cette personne pour vous compléter. Ça peut être aussi l'inverse, surtout pour mesdames les balances. Une belle histoire d'amour, quelque chose qui a été tendre dans le passé mais qui n'est plus. Une personne revient vers vous pour se faire pardonner, parce que cette personne n'arrive pas à oublier l'amour. Mais sinon, d'une certaine manière, on peut voir un amour qui va perdurer, une histoire qui continue, parce que l'un ou l'autre accepte d'abandonner les tierces, accepte d'être un petit peu égoïste pour vivre avec l'amour, parce qu'on ne peut pas vivre sans amour, tout simplement. Donc on a quand même des belles cartes ici. On a une arcane majeure, c'est les amoureux. Donc de l'amour, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Même s'il y a le travail qui est important, vous allez garder un amour en tête, parce que vous savez qu'il y a une personne qui vous est destinée, et c'est quelque chose qui est très beau. Il y a un beau souvenir d'amour. On aime bien l'amour, moi j'apprécie. Alors, on a 8 et 9. Quand on a des suites, c'est vraiment une prédiction pure. Donc, on va tenter de la comprendre, on va tenter de l'analyser. Pour moi, il est question, en fait, c'est très particulier. Il est question, finalement, d'avoir une proposition professionnelle. C'est comme si on avait vu votre CV, on est intéressé par vous, et vous allez devoir
en quelque sorte, trouver un petit laps de temps. Ça serait pour vous l'occasion de peut-être d'un deuxième job et vous allez devoir trouver devoir planifier ça dans votre emploi du temps parce que ça va demander une certaine rigueur. Et ce que l'on comprend ici, clairement, c'est que ça va vous aider surtout à vous rapprocher de nouveau de la personne de votre cœur. À replacer l'amour en priorité. Une ode à l'amour en quelque sorte, une joie à l'amour ici. On a des personnages, on a les amoureux, on a les valets de bâton. Qu'est-ce que ça peut signifier? Pour moi, il y a aussi vous allez avoir des perspectives. Là, vous vous dites, pendant 2 mois, on est quoi? Mars, avril, peut-être jusqu'à début mai, vous voulez travailler à fond et après, vous voulez profiter de l'amour. Et pour vous, vous avez une période en tête, ça sera entre fin mai, début juin et septembre. Il y a quelque chose d'important, vous voulez clarifier, vous voulez que ça soit des mois, un été en fait, en quelque sorte, consacré à l'amour, ça c'est très intéressant. On a des deniers ici, 8 de deniers et 2 de deniers, donc ça ce sont des choses qui sont bien entendu concrètes. Et 8 de deniers, et 2 de deniers, pardon. Alors, pour moi aussi j'ai l'impression que alors ça peut être un atout pour ceux qui recherchent l'amour, c'est votre humour les balances. Votre humour peut être un plus vraiment séduction pour ceux qui veulent séduire. Voilà, ça c'est un petit conseil, c'est marrant. On a également des bâtons, 9 de bâtons et valet de bâtons qui symbolisent des activités. Donc là pour moi j'ai ce sentiment que vous allez avoir parce que ça peut parler de la vie privée, vous allez avoir un emploi du temps chargé, vous allez voir beaucoup de personnes, ça peut être lié au travail, il y a beaucoup de collaborations, etc. Mais il y a quelque chose aussi, vous allez vous méfier aussi par rapport à l'amour. Alors je vous explique pourquoi. Vous avez ce sentiment qu'il y a quelqu'un, peut-être dans votre entourage que vous connaissez, qui est un peu trop romantique avec la personne de votre cœur. Donc vous allez vouloir garder un petit peu un œil sur l'amour, entre guillemets. Donc vous comptez peut-être sur des personnes fiables, etc. pour vous aider, mais on sent que vous n'avez pas envie de lâcher l'amour. Voilà, vous êtes quand même un petit peu... Alors c'est pas de la jalousie horrible, mais c'est vous savez que qu'il y a toujours des personnes qui veulent voler d'autres personnes, etc. Donc vous avez envie de prioriser l'amour, vous n'avez pas envie de laisser l'amour de côté. Parce que vous savez que par exemple si vous laissez une personne, je sais pas, pendant un certain temps, l'autre personne peut aussi se faire séduire par quelqu'un d'autre en fait, en quelque sorte. Alors la clé centrale, c'est le valet de bâton. Donc ça peut être un conseil en amour. Donc effectivement, oui, il y a bien quelqu'un qui s'intéresse à la personne de votre cœur et c'est quelqu'un qui est lié à votre vie, pourquoi pas professionnelle ou à votre vie sociale. Et c'est vrai que cette personne, vous avez l'intuition qu'elle fait tout pour que vous soyez toujours... comment dirais-je? Que vous soyez toujours... que cette personne soit toujours en lien, qu'il y ait toujours des emplois du temps en commun, etc. Donc là, pour moi, vous avez un peu cette intuition, alors pas forcément de votre autre, mais surtout de la personne de votre cœur. Et ça peut être un petit peu, par exemple, vous dites pourquoi c'est que cette personne propose ce type de rendez-vous, c'est limite romantique, c'est n'importe quoi, etc. Alors l'autre personne va dire mais non, mais c'est pour rigoler, machin et tout, mais vous, non. Donc là, on sent que vous avez quelqu'un dans le viseur, vous faites aussi un petit peu attention en amour. Voilà. Alors, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me ferait énormément de plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt. Au revoir.